Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau ici au Media Lab à l'Université catholique de Lille. Bienvenue Valérie Nivelon. Merci de m'accueillir. Ravie d'être à Lille, à la Cato. On vous reçoit donc avec Sylvie Imbert. Bonjour à tous. Bonjour Valérie. Donc on va ici bien mettre à profit la venue de Valérie Nivelon, donc journaliste à Radio France Internationale. Et puis je vais laisser le soin tout naturellement à Valérie Nivelon de se présenter, de présenter cette émission très largement diffusée, puis de longue date même presque maintenant. Voilà, effectivement, je suis journaliste. Je suis surtout peut-être une femme de radio. Ça fait 30 ans maintenant que je parle dans le micro, que je raconte des histoires, plus particulièrement ces 20 dernières années avec la création de l'émission La Marche du Monde, qui s'intéresse aux mémoires du XXe siècle et qui essaie de proposer des points de vue partagés, des récits chorales en quelque sorte, de l'histoire du monde. Merci. Alors Sylvie, c'est vrai que tu étais sur place à Kigali. Toutes les deux, vous étiez même sur place à l'occasion de l'enregistrement de cette émission qui vient tout juste d'être diffusée. Filmer les procès s'expose à Kigali, c'était le titre de cette émission. Quels sont tes souvenirs peut-être Sylvie? Et on pourra ainsi aller vers l'émission de Valérie. Oui, merci. En fait, c'était la première fois que les archives nationales de France exportaient aussi loin leur exposition sur Filmer les procès, un enjeu social, avec un sous-titre intéressant, de Nuremberg au procès du génocide des Tutsis au Rwanda. Et donc, pour les Rwandais qui découvraient la manière dont la France a rendu ces procès, c'était quelque chose de très, très important. C'est quelque chose qui les a marqués parce que finalement, ils n'ont pas conscience que la justice a pu être rendue dans d'autres pays. Quand je dis ils n'ont pas conscience, je parle des jeunes, je parle de la jeunesse, et c'est pour eux essentiellement que tout ce qui est organisé avec le Rwanda, le Centre Iriba, le colloque dont on parlera peut-être un peu plus tard, et la venue de Valérie, tout cela a été fait pour pouvoir transmettre à la jeune génération. Et je pense que Valérie, justement, tu as eu cette approche avec les jeunes du Rwanda. Moi, ce qui me semblait intéressant, c'est la 3e fois que j'étais sur le terrain au Rwanda, en reportage, dans le cadre d'une émission documentaire. Ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille sur le dossier, donc avec beaucoup d'émissions. Et là, ce qui me semblait intéressant, c'était effectivement d'avoir le point de vue de la jeune génération post-génocide. Donc, ce sont des mômes qui sont nés soit juste avant, soit pendant, soit juste après les génocides de 1994 et qui ne connaissent pas forcément l'histoire du génocide. C'est pas parce qu'on est rescapé, par exemple, d'un génocide qu'on est spécialiste du génocide. Oui, absolument. Et ce sera l'objet ici aujourd'hui d'un webinaire et d'un séminaire. On est toujours sur une forme hybride ici. C'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir parmi nous pour nous expliquer cette émission. Donc c'est vraiment sur un format de presque 1 heure, 48 minutes pour être précise, après le journal de Radio France Internationale. Ce qui m'a frappé, moi, sur l'écoute ce week-end, c'était cette idée de transmission qui revient souvent. Est-ce que c'est ça que vous placez au cœur, finalement, de ces émissions, de la Marche du Monde aussi à Radio France Internationale? Absolument. Moi, j'ai une très haute idée du service public. Je suis une jeune femme née en province quand j'ai commencé à faire de la radio à Paris, et avec des parents qui eux-mêmes avaient des métiers modestes dans le service public. Et pour moi, c'est très, très important sur une radio internationale comme Radio France Internationale, dans le cadre d'une émission dans laquelle d'ailleurs je n'ai pas voulu le titre Histoire, oui, mais qui s'appelle La Marche du Monde. Et l'idée, c'est bien de revenir sur des événements et de partager nos différents points de vue sur ce qu'on a vécu, puisque j'essaie de donner la parole aux acteurs et aux témoins de l'histoire. Mais c'est surtout un récit par le son. Et là, effectivement, comment transmettre aux jeunes? Peut-être d'abord en leur proposant de regarder ces procès filmés et de nous donner leur réaction, de pouvoir échanger avec eux pour connaître les questions qu'ils se posent, et ensuite de demander à des spécialistes comme Sylvie Imbert qui a fait le déplacement, qui est
en quelque sorte historienne de la justice internationale, mais aussi sur place, de rencontrer des acteurs de la justice internationale au Rwanda, des témoins, des artistes, des intellectuels. Voilà, de pouvoir vraiment, à travers des questions, des réactions intergénérationnelles, transmettre justement ces questions de la justice internationale à travers ces extraits de grands procès historiques, mais dans le regard, je dirais, des Rwandais et plus particulièrement des jeunes Rwandais. Qu'est-ce qui vous a frappé finalement l'une comme l'autre? Vous étiez au même moment là il y a quelques semaines au Rwanda. On est un peu, j'ai l'impression, une période charnière aussi dans cette transmission, dans cette justice qui prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais qui finalement avance elle-même également. Je ne sais pas l'une ou l'autre, ce qui vous reste. Alors, il y a une chose très importante qu'on a toutes les deux constatée. D'abord, c'est que les jeunes s'approprient cette nouvelle culture. Et au centre Iriba, je sais qu'Assunta Mugiraneza, elle les a éduqués à transmettre la vision qu'ils ont de l'exposition. Et le jour du vernissage, ils avaient même préparé une chanson, ils ont créé des choses uniquement pour cette manifestation. Et donc c'est leur culture rwandaise qui s'exprimait à travers leurs mots, à travers leur perception du génocide encore, et aussi vers peut-être des messages plus d'espoir. Donc c'est ça qui m'a frappée. Je ne sais pas, toi Valérie? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que la jeune génération, voilà, qui a à peu près 25 ans, pour celle qui est née juste après le génocide, est quand même encore extrêmement écrasée, en fait. C'est compliqué, finalement. Par ce génocide des Tutsis du Rwanda, 1 million de personnes assassinées en 3 mois, parce que désignés Tutsis, et un génocide de proximité entre voisins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va au Rwanda, qu'on rencontre des jeunes, ils sont les enfants des rescapés, ils sont aussi les enfants des bourreaux. Et ça, c'est très présent. Et donc, ils ont hérité d'un trauma, mais on leur a pas forcément transmis l'histoire, ils n'ont pas forcément les clés pour comprendre. Donc, il y a quand même beaucoup de souffrance, beaucoup de questions qui se posent, qui ne sont pas forcément formulées. On est dans un pays autoritaire, où en plus culturellement, questionner l'autre, c'est pas quelque chose qui se fait. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Et c'est vrai que le fait de passer par l'art, par le théâtre, par la chanson, par l'écriture, c'est une façon aussi finalement de chercher à formuler ses émotions et pourquoi pas d'évoquer un certain nombre de questions d'une façon peut-être moins frontale qu'on peut le faire en tant que journaliste. Mais voilà, c'est quand même interroger ce passé. Très douloureux, oui. Vraiment. Oui. Très présent. Enfin, ça fait 25 ans, c'est rien, quoi. C'est certain. C'est très présent. Il faut encore ce temps-là. Et c'est vrai que ça nous permet aussi de faire ce trait d'union de nous-mêmes ici, comme enseignants-chercheurs. Grâce à vous aussi, on va explorer bientôt lors du colloque cet œil médiatique. On va remonter le fil du temps, de l'histoire, pour comprendre finalement quel est l'enjeu de ces procès filmés. Merci donc d'avoir introduit ici ce qu'on va pouvoir approfondir dans un instant avec les étudiants ici de l'Université catholique de Lille. Je vous donne rendez-vous tout simplement le 8 mars 2022 pour ce colloque sur les procès filmés des Tutsis du Rwanda et plus largement sur une exposition que nous adaptons ici grâce et par les archives nationales. Merci de votre écoute, à tout bientôt.